Ramen, udon, takoyaki, okonomiyaki, sushi, et la liste est encore longue. Manger au Japon, c'est limite une activité à faire en soi. Que ce soit des restos originaux ou halal, vous allez voir que vous ne serez pas au bout de vos surprises avec cette vidéo. Donc on se retrouve dans ce nouveau format qui vous a pas mal plu. Je réitère l'expérience avec le tour des meilleures adresses de Tokyo. La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Alors, une des choses qui m'avait choqué au Japon, c'était vraiment la qualité de la nourriture. Que ce soit dans les restaurants ou même dans les petites épiceries style combini. Franchement, c'était super bon et j'en ai eu pour mon argent. Contrairement à certaines épiceries en France où on peut retrouver certains aliments périmés. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Sans compter les prix qui eux aussi peuvent faire assez mal. En fait, les Japonais, eux, sont habitués à faire les courses assez souvent, peut-être même 2-3 fois par semaine par moment, parce qu'ils ont des dates de péremption assez courtes, on va dire. Si vous achetez par exemple des boîtes de conserve, il faut savoir que la date de péremption sera d'une semaine environ. Du coup, ce que vous allez manger pourra être assez qualitatif. Et ça ne finira pas sur une étagère à moitié morte en attendant que quelqu'un veuille bien la déguster. Petite parenthèse pour ceux qui débarquent ici, sachez que j'ai déjà fait 2 vidéos sur le Japon dans lesquelles je présente un peu le pays, ce qu'il faut savoir avant de venir et les différentes activités à faire sur place. N'hésitez pas à aller les checker juste après celle-ci. Numéro 1, les restaurants originaux. Alors on pourrait croire que les Japonais mangent que des plats à base de riz, algues ou encore saumon. Mais détrompez-vous parce qu'ils sont aussi viande, eux ils aiment la bonne viande. Le wagyu, le shabu-shabu ou encore le bœuf de Kobe. Tout ça évidemment ce sont des variétés en général du bœuf de Kobe qui est très réputé et qui fait la légende du Japon. Le bœuf de Kobe, il est considéré comme la meilleure viande au monde. Mais ça on y reviendra un petit peu après. En termes de restaurant original, on va commencer par les okonomiyaki. Et l'une que je peux vous recommander, c'est le Sakolati. L'un des plus connus de Tokyo, ce restaurant vous plonge dans l'ambiance directement avec son décor, un endroit convivial et très délicieux. En plus, le personnel parle français. Il me semble que l'un des chefs est français. Donc voilà, je vous le recommande, c'est très bon. En plus de ça, on peut donner de la force à d'autres Français expatriés dans le monde entier. Ça fait plaisir. Numéro 2, Yubei Shibuya Doganzaka. C'est celui avec la rampe qui envoie les makis. Encore une fois, l'un des plus connus dans le quartier de Shibuya si vous souhaitez manger des sushis et des makis pour pas trop cher. Et en plus de ça, ils sont très bons. Dans ce contexte atypique, vous apprécierez l'expérience à coup sûr. Franchement, c'est top, c'est pas trop cher. Avec les petites rampes, franchement, tout le monde kiffe. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. C'est une ambiance assez conviviale où on croise pas mal de monde et on mange bien. On enchaîne sur le numéro 3, Icharan Shibuya. Considéré comme les meilleurs ramen de Tokyo, il fait fureur. Plat de qualité, décor à la japonaise comme vous aimez et un emplacement idéal. Vous l'aurez compris, je vous le mets car c'est une valeur sûre si vous souhaitez vous régaler encore une fois pour pas trop cher. Une pluie d'avis super positifs sur TripAdvisor. Encore une fois, vous l'aurez compris, une valeur sûre si vous voulez manger super bien pour pas trop cher. Tous les liens des restos que je vais citer seront évidemment en description. Et vous inquiétez pas, je vous les balance pas n'importe comment. Tout sera bien détaillé, vous n'aurez plus qu'à chercher ce qui vous plaise. Numéro 2, les restaurants halal. Alors je sais que c'est le genre de retour qui revient pas mal, surtout que le Japon est très coté en France. C'est le genre de bon plan qui me fait plaisir à transmettre. Évidemment, ceux qui ne mangent pas halal aussi, vous pourrez en profiter parce que ça restera des endroits où on mange de la bonne viande pour pas trop cher et en plus ce sera toujours bien placé. Dans la communauté voyage, personne n'est à exclure. Donc je vais commencer par le numéro 1, c'est le Kebab Café. Oui, je sais, le nom peut paraître un peu bizarre. Mais si vous en avez marre de manger des restaurants végétariens ou d'avoir une envie soudaine de kebab, voici une bonne petite adresse pour pouvoir manger de la bonne viande dans les meilleures conditions. Au programme des grillatures et aussi de la cuisine du Moyen-Orient. Numéro 2, le Sekai Café. Encore une autre adresse qui change un peu de la gastronomie asiatique. Au menu, des plats qui vous seront beaucoup plus familiers. Burgers, frites, poulet, pizza, etc. De la bonne viande et aussi des bons petits plats gastro. Ce petit restaurant assez simple a une très bonne réputation à Tokyo. C'est vraiment pour couper un petit peu de la ville et retrouver ses bonnes vieilles habitudes. Numéro 3, le Nagomi Halal Wagyu Shabu Shabu. Alors avec Mimi, ce restaurant, on a eu l'occasion de le faire parce qu'on cherchait vraiment du bœuf de Kobe halal. Pas évident à trouver jusqu'à ce qu'on tombe sur celui-ci. Il était top, l'ambiance, le décor et l'expérience étaient au rendez-vous. Donc sachez que pour l'assortiment de viande et le bœuf de Kobe en particulier, on a payé 130 € pour 2 environ, ce qui est plutôt correct.
du Wagyu, Omi, Ida et Kobe. Donc si vous cherchez du bœuf de Kobe halal et pas trop cher, ce sera ici. Bon plan, is right here. Je précise également qu'il se situe dans le quartier d'Asakusa. Restaurant numéro 4, le Tokyo Muslim Hanten. Pour ceux qui souhaitent manger de la nourriture japonaise ou chinoise halal, je vous ai trouvé un petit resto qui a l'air fort sympatoche. Au menu, des nouilles, des ramen et de la bonne viande et autres spécialités que je vous invite à découvrir. Encore une fois, des prix attractifs et des mets de qualité. Numéro 5, l'original Asakusa, un autre restaurant halal qui vous propose de la gastronomie japonaise et asiatique, dans un format plus général, mais avec des plats toujours aussi qualitatifs. De super avis sur TripAdvisor, pensez surtout à goûter leur shabu shabu qui est apparemment une de leurs spécialités. Numéro 6, le Halal Wagyu Panga. Une autre bonne adresse que je vous recommande car ce resto propose de la cuisine japonaise et coréenne. Au menu, des bonnes grillades au barbecue, de la bonne viande finement préparée, le genre de resto auquel on y va plusieurs fois. Le wagyu sur place est encore une fois très réputé. Numéro 7, le shabu shabu Yakinuku Merino Ginza. Encore une autre spécialité de la cuisine japonaise et asiatique qui vous proposera de la viande d'exception, des bonnes grillades au barbecue et des accompagnements tout aussi délicieux. L'un des meilleurs de la ville, encore une fois, que je vous invite à découvrir. Numéro 8, le Misono bœuf de Kobe halal, à Tokyo et à Kyoto d'ailleurs. On finit sans doute avec l'un des plus réputés pour pouvoir manger du halal au Japon. Misono est connu et réputé pour être le premier à pouvoir proposer du bœuf de Kobe halal. Bon après je vous en ai déjà donné pas mal, mais c'est une expérience plus haut de gamme pour toujours plus de style et toujours plus de goût. Donc allez me checker ça la famille. Donc voilà, je vous ai donné 8 bonnes adresses halal à Tokyo. Vous avez bien compris, j'ai scindé en deux parties. Vous avez du halal pour de la cuisine asiatique ou japonaise, mais vous avez également des adresses de halal en termes de viande et de grillade pour des plats que vous avez plus l'habitude de consommer en Europe. J'ai voulu vous donner les deux pour ne pas perdre vos bonnes vieilles habitudes et pour en vous faire découvrir de nouvelles. Attention, la vidéo n'est pas finie parce que ce qui va arriver, ça va être vraiment pas mal aussi. Je vous donne maintenant des restaurants à thème incroyable, absolument à découvrir à Tokyo. Chapitre numéro 3, restaurant, ambiance et spectacle. Cette fois-ci, on va voir un autre point fort du Japon qui sont les restaurants atypiques. Tokyo est une ville qui aime les restaurants. C'est une des villes d'ailleurs qui a le plus de restaurants au monde, si ce n'est la première. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce pays, c'est cette manière d'être toujours plus créatif pour surprendre ses touristes bien aimés. Restaurant numéro 1, le show des robots. Pour l'instant, il est fermé à cause du Covid. Je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez checker quand est-ce qu'il va rouvrir ou pas, parce que ce restaurant est très réputé à Tokyo. On va enchaîner sur le numéro 2, j'ai nommé le Mind Dreams. Alors un autre café-restaurant très atypique avec des serveuses en 2D sur les murs par exemple, ou même en 3D, qui vous apporte des plats dans une ambiance très colorée, animée, très kawaii, qui représente bien le quartier de Shibuya. Une expérience à tester, vous me dites ce que vous en penserez. Numéro 3, le Ninja Akasaka. Un autre endroit qui vous plonge encore un peu plus dans l'univers japonais. Ambiance, village sombre, quasiment dans le noir par moment, avec plein de cachettes. Le restaurant lui-même est bien caché. L'endroit propose une bonne cuisine avec un show qui vaut le déplacement. Vous êtes servi par des ninjas qui vous mettent dans l'ambiance et aussi qui vous montrent pas mal de petites techniques. C'est assez stylé d'ailleurs. Allez me tester ça si vous en avez l'occasion. Numéro 4, Sengoku Boiden. Bon, on a fait les ninjas. Maintenant, on va faire les samouraïs. Plonger dans un nouveau décor, une nouvelle ambiance, une nouvelle atmosphère. Bannière, katana, armure, tout y est pour vous en mettre plein la vue. En plus, il s'inspire des repas traditionnels de l'époque. Alors, je vous invite vite à aller goûter tout ça. Numéro 5, Kyomachi Kochigure Shinjuku. Un restaurant traditionnel japonais assez classe et romantique si vous souhaitez être plongé dans les beaux paysages japonais. Mais aussi, aller goûter sa cuisine plutôt sympa ou même juste aller boire un verre. Bon, il n'est pas très facile à trouver en général parce qu'il se situe au 6e étage d'un centre commercial. Mais une fois que l'ascenseur ouvre ses portes, c'est un monde qui s'ouvre devant vous. Un endroit assez magique avec une vue incroyable que je vous recommande. Restaurant numéro 6, Zoo. Parmi les nombreux restaurants à thème que propose Tokyo, on peut aussi découvrir Zoo, qui lui aussi est assez atypique. Vous allez vite comprendre pourquoi. Un restaurant qui vous propose de pêcher votre propre poisson et puis ensuite, il vous le prépare. Donc venez récolter les fruits de votre dur labeur dans un grand bateau posé au milieu de la salle. On vous remettra une canne à pêche et des appâts pour environ 50 centimes ou 1 euro. Une fois pêchés, les serveurs chanteront vos exploits et ensuite vous leur indiquerez à quelle sauce vous préférez le déguster. Grillé, mijoté, en sashimi, etc. etc. Donc franchement, ça a l'air complètement fou. Par contre,
3 règles à respecter pour apprécier un maximum votre expérience. Numéro 1, on ne relâche pas la prise qui a été faite. Donc si vous en attrapez un, vous ne pouvez pas le remettre dans l'eau. C'est pas possible. Si vous n'attrapez aucun poisson, ils auront un menu assez classique où vous pourrez choisir ce que vous voulez et ça restera toujours aussi bon. Numéro 3, si vous avez vraiment faim, soit il faudra manger un petit quelque chose avant, soit je vous conseille pas ce restaurant pour cette fois. En fait, quand vous allez là-bas, il faut avoir faim, mais pas non plus trop. Parce qu'entre le temps de le pêcher, le cuisiner et le manger, cela peut prendre pas mal de temps. Vous avez bien compris que là, c'est toute l'expérience que vous venez voir et que vous venez goûter. Donc voilà, c'est un petit restaurant qui en vaut le détour que je vous recommande. Numéro 7, le Kawaii Monster. Un autre endroit qui vous plonge dans un décor et une ambiance des plus impressionnantes. Coloré et atypique, le Kawaii Monster propose un show qui vous plonge encore un peu plus dans son univers. Évidemment, toute cette ambiance absolument magique a un prix. Donc sur place, les plats seront un petit peu chers. Sucré ou salé, ce ne sera pas le meilleur restaurant du monde, hein. Mais attention, vous mangerez quand même bien. Il faut comprendre que ce que vous payez là, c'est l'ambiance, le décor qui sont absolument magnifiques. Vous pourriez prendre de magnifiques photos, que ce soit des lieux, mais aussi de ce que vous allez manger ou boire. Et ça, c'est pas négligeable. Donc je vous invite à faire et à découvrir le Kawaii Monster. Et pour conclure le tour de ces bonnes adresses, chapitre 4, café et bar à Tokyo. Tokyo recèle également pas mal de bars et cafés que je peux vous recommander. Aussi sympathique qu'atypique, voici encore 5 cafés à faire si vous allez à Tokyo. Commencez avec les bars qui ont des animaux sur place. Si vous souhaitez être accompagné d'une manière un petit peu plus extravagante dans vos différents cafés, les 3 prochains bars sont faits pour vous. Numéro 1, le café des hiboux. Prenez un café et allez boire un verre tout en contemplant ces petites créatures. Un personnel agréable et une ambiance très calme et apaisant, qui est d'ailleurs à l'image du Japon. Numéro 2, le Snake Café. Âme sensible, s'abstenir, venez boire un verre en étant entouré des serpents qui seront là pour vous accompagner. Vous pourrez également en prendre quelques-uns sur vous pour une des expériences les plus folles. Numéro 3, Edgenog Café. Un autre endroit pour découvrir des petites créatures mignonnettes et cette fois ce sera des hérissons qui viendront vous saluer pendant que vous serez en train de prendre votre petit café. Donc maintenant qu'on a vu 3 cafés avec des animaux de compagnie, je vais maintenant vous donner 2 cafés qui sont très réputés à Tokyo. Et croyez-moi, c'est pas TripAdvisor qui va dire le contraire. Vous avez le Blue Bottle Coffee, donc considéré comme l'un des meilleurs cafés de Tokyo, rien que ça. Un endroit très cosy pour lire des livres, jouer à des jeux, bref, vous pourrez vous détendre en savourant un très bon café. Mais vous avez également le 2D Café. Un autre endroit pour aller boire un verre, le 2D Café vous accueille dans une ambiance très particulière. Et pour cause, matez-moi ce décor, franchement respect. On se croirait vraiment dans une BD et en plus de ça, les boissons sont top. Encore une fois, un endroit super à découvrir et aussi pour prendre de superbes photos. Bonus, je vous en rajoute un 3e qui est vraiment pas mal aussi. Il s'appelle le Flippers. Un autre endroit que je vais vous recommander pour ceux qui aiment bruncher ou prendre des petits déjeuners assez copieux, voire assez goûteux. Le Flipper Shibuya vous propose des pancakes ou des crêpes moelleuses, fabuleuses, savoureuses, sans compter les très belles présentations qui ne demandent qu'à être instagrammées. Bonne adresse à avoir si vous aimez les touches sucrées comme moi. Donc voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous en avez pris plein la vue et plein le ventre. Encore une fois, ça a été un véritable plaisir pour moi d'écrire cette vidéo, mais sachez aussi que ce genre de vidéo me prend énormément de temps à écrire. Entre la recherche, la sélection, trier sur le volet juste pour vous, sans compter l'écriture, etc. Donc ouais, c'est pas mal de boulot. Donc si ce genre de contenu vous plaît, bah déjà ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait encore plus plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Ça ferait 3 fois plus plaisir. Donc maintenant, avec ces 3 vidéos, vous avez l'un des guides les plus complets de tout le YouTube français pour pouvoir voyager à Tokyo et kiffer votre best life. Venez également me voir sur Instagram, c'est là-bas où il y aura d'autres exclusivités voyages ou même d'autres petites surprises. Dans les prochaines vidéos, on va parler de Kyoto, tous les bons plans, toutes les bonnes choses à savoir, comment voyager à Kyoto dans les meilleures conditions. C'est l'une de mes villes préférées que j'ai jamais visitées de toute ma vie. Donc accrochez-vous parce que en termes de conseils, infos et bons plans, vous serez gâtés. Tous les liens que j'ai cités dans cette vidéo seront encore une fois en description. Commencez à avoir l'habitude, bien détaillé, bien répertorié. Yo soy professionnel. Sur ce la famille, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bon appétit. Sayonara. Une fois du melon pan les amis. Vous vous rappelez du melon pan? Sauf que cette fois, ouais, il y a une petite crème fouettée en dessous. On trouve que des dingueries. Est-ce que tu connais le Kit Kat pistache? Faut le connaître celui-là. Hein. Est-ce que tu connais le Kit Kat framboise? Dis-moi, tu le connais ce coca ou pas toi?
Le Coca Clear Lime. Avec l'accent, s'il vous plaît.